2 septembre 2025, c'est Radio Cotonou que vous suivez, chez vous et autour de vous, et la tribune à non, parole aux citoyens. Aujourd'hui, un petit mot du temps. À Cotonou, l'état du ciel restera changeant, les températures varieront entre 24 et 28 degrés Celsius au cours de la journée. Elles seront chaudes l'après-midi. La fiabilité, rassurez-vous, la fiabilité de la situation est très bonne. Voilà pour ce qu'il faut retenir de la météo pour le compte de ce 2 septembre 2025. Parole aux citoyens, c'est maintenant et tout de suite. Vos récits et témoignages, expériences et opinions tirés des sources concordantes nous intéressent. Appelez-nous, partagez-les avec nous sur cette tribune. Et c'est Radio Cotonou qui vous l'offre, cette tribune. Et je n'ai aucun doute de la qualité de public d'auditeurs que vous constituez, auditeurs consciencieux, et surtout en la qualité de vos récits. C'est maintenant le temps de nous les partager avec nous. Et Blaise Sakla, après son court échange avec le tout premier auditeur, lève sa main gauche, signe que l'auditeur est bien installé. Bonjour auditeur en ligne. Oui, allô, bonjour, monsieur Freddy Loris d'avant. Comment moi je peux vous appeler? C'est madame Cléante Monkou. Cliente? Cléante Monkou. D'accord. Vous nous appelez de quelle partie de Cotonou ou du Bénin? Je suis à Fidjongsé actuellement. Ben, dites-nous tout. D'accord. Aujourd'hui, ce matin, j'ai une seule préoccupation. Qui suit. Et bientôt, la rentrée des classes. D'ici 2 semaines, si prête à Dieu, les élèves vont reprendre les cours. Oui. J'aimerais demander à tout citoyen roulant sur les voies d'être prudent. Si de se patienter quand ils vont trouver les élèves en train de traverser la route. Même si c'est 1 seconde ou 2 secondes, ils peuvent ralentir pour que les élèves puissent passer. Parce que franchement, moi-même, j'ai été témoin une fois. C'est difficilement que j'ai pu traverser la voie pour les enfants avant qu'ils ne partent à l'école. Alors que normalement, les cours démarrent à 8h00. Si les enfants doivent attendre au bord de la voie pendant des minutes avant de traverser, certains seront en retard à l'école. Vous voyez. Donc, voilà un peu. C'est ma toute première proposition. Rappelez-nous votre nom. C'est madame Cléante Monkou. Cléante Monkou. Merci, c'est noté. D'accord. Très bonne journée à vous. Ben merci. Passez aussi une sanctifiante journée à suivre les programmes de Radio Cotonou. Et nous poursuivons. Blaise Sakla s'emploie rigoureusement à installer le prochain auditeur. Je ne me ferai pas prier pour le recevoir, mais en attendant, je vous rappelle rapidement les 2 numéros consacrés à cette tribune. Le 01 68 87 67 00 pour les dames, ou le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Et le temps que Blaise Sakla installe rigoureusement l'auditeur suivant à la position de son choix, eh bien, je rappelle la préoccupation de la toute première auditrice. Prudence sur nos routes. Auditeur en ligne, bonjour. Priorité au direct. Oui, bonjour, monsieur, d'abord. Bonjour, madame. Oui, comment allez-vous? Je bénis l'Éternel. D'accord. C'est Dame Yanguenon Bertie depuis Cotonou. Bertie Yanguenon. Oui, depuis Cotonou. Toutes vos préoccupations nous intéressent. D'accord. Et j'ai une préoccupation ce matin, laquelle c'est que je vais directement à l'endroit de notre président de l'ANCB. Je voudrais lui dire de penser quelque chose par rapport à la route, la grande voie. Ça fait Kilibo, surtout. Pourquoi je dis ça fait Kilibo? Il y a 2 villages là, à Goro et Yaoui. Nous sommes au bord du goudron. C'est grand goudron intense, c'est une voie intense. Il n'y a pas la lumière. Nous sommes dans le noir. Moi, je voudrais qu'il fasse quelque chose. Quoi précisément lampadaire au bord des goudrons. Madame Yanguenon, c'est vrai qu'il est le président de la NCB, mais vous allez finir par faire de lui le ministre de tout. Le ministre, oui. Il est bien parce qu'il est maire de Cotonou. C'est vrai qu'il est président de la NCB. De tous les maires. Mais je constate que vous chaque jour, vous finissez pas tout lui confier, au fait. Il est mieux placé pour le faire, oui. Il peut aller voir. Il peut plaider auprès de ses pairs. Vous voyez un peu, là. Donc, c'est pour cela, pour les jours que je fais, je ne fais que l'appeler. Ils n'ont qu'à penser
apporter quelque chose. C'est que déjà à 19h, monsieur Dabo, vous ne pouvez pas sortir. Surtout à Goro, il y a et les camions là. C'est à partir de l'heure et pas là. Ils arrivent à circuler, c'est le noir total. Oui. Oui, c'est pas dans les villages profaits, au bord du goudron, nous voulons des lampadaires. Donc c'est ça que moi, je veux qu'ils nous fassent. Les membres du gouvernement, le président de la CVI n'ont pas fait quelque chose. Le ministre conseiller Jacques Ayadi. Le ministre conseiller, ça le conseiller. Ben merci, portez-vous bien. La préoccupation est notée, nous poursuivons cette émission. Blaise Saclar installe le nouvel auditeur et je vais le recevoir. Le temps qu'il l'installe, je vous rappelle rapidement les différentes lignes. Le 01 68 87 67 00 pour les dames, ou le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Deux préoccupations jusque-là. Prudence sur nos différents axes routiers à la veille ou à l'avant-veille et pendant la rentrée, bien évidemment, puisque nos enfants auront à traverser différents axes routiers et vous savez que les établissements ne sont pas dotés de drapeautiers, ces jeunes gens qui les aident à traverser, à passer de l'autre côté de la route. Donc, si vous constatez que ces enfants rencontrent ces difficultés, merci de prendre une pause et de les aider à passer de l'autre côté. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Comment je peux vous appeler? Si c'est monsieur Assogba José. José Assogba nous appelle de quelle partie du Bénin? CSP. CSP. Dans la zone de Saint-Michel. D'accord. Du 7e arrondissement. Juste à côté. Très bien. Oh oui. Et c'est vrai, nous sommes déjà à quelques jours de la rentrée. Oui. Et ce que nous voulons surtout proposer ou demander au service DST de la mairie de Cotonou. C'est qu'en ces derniers, ou je ne sais pas, à la rentrée, jusqu'au dernier jour, je ne sais pas, de la rentrée, qui aboutissent aux vacances, les conducteurs, nos amis, les évidemment surtout, pour ne pas en parler de ceux de Topa Topa là. Donc, ils ne respectent pas du tout les codes de route. Maintenant, nous, notre proposition à l'endroit de la DST de Cotonou surtout là, au moins les dos d'âne, si les dos d'âne sont vraiment normalisés dans la ville là, au moins ces conducteurs là arrivent à respecter un peu les dos d'âne au moins. Ce que je veux dire par là est que, au moins dos d'âne, j'invite le DST à venir vers le collège protestant de CFP pour voir comment on a fait ça. C'est comme H, c'est-à-dire c'est barré entre les deux bordures. On ne laisse pas de cloison. Mais dans la plupart des voies, jusqu'au niveau des nouvelles voies bitumées de marché des arts, là, malgré que ce soit des dos d'âne sophistiqués, les cloisonnements qu'ils ont laissés au bord des extrémités là. Donc les conducteurs délicats ne cherchent plus à monter sur les dos d'âne, mais ils cherchent à consécuter par ces cloisonnements là. Et vous l'avez bien dit, ce sont les indélicats, ce n'est pas la faute de la DST, puisque les techniciens érigent bien évidemment ces dos d'âne selon les principes, selon les normes requises, voyez-vous. Maintenant, il nous revient en tant que citoyens d'avoir le sens civique et de respecter. De vous barricader carrément, de trouver des moyens pour barricader plus de cloisons. José Assogba, merci. Portez-vous bien. Un autre auditeur s'est installé déjà. Merci, Blaise Saclar. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment je peux vous appeler, madame? C'est Ronpono Hortense. Hortense Ronpono nous appelle de quelle partie du pays? J'appelle de Zobokwe. Oui, je suis en appel par rapport à notre localité, notre quartier. Zobo. Les lampadaires. Zobokwe. Les lampadaires qu'on nous avait placés là, ça ne s'allume plus. Et il y a trop de sécurité dans la zone. Ce n'est pas dans tout Zogbo, n'est-ce pas? C'est quelle partie de Zogbo? Oui, même le Zogbo dont vous parlez, c'est vaste. C'est dans la zone de Alépé-Raon. Voilà. Très bien. Les lampadaires qu'on nous avait préférés, les panneaux solaires là. Oui, ça ne s'allume plus. C'est devenu nous revoir ça. Très bien. Oui, c'est bon. Merci, Dame Ronpono.
Hortense. Excellente journée à vous. Et un nouvel auditeur déjà résolument bien installé. Bonjour, cher ami. Il est parti, c'est pas bien grave. Composez encore l'un des deux numéros selon votre catégorie, bien évidemment, selon votre genre, je dirais. Le 01 68 87 67 00 si vous êtes une femme, ou le 01 50 52 52 73 si vous êtes un homme. Et vous avez votre passe pour vous installer à la position de votre choix dans cette tribune et partager avec nous toute votre préoccupation, vos constats chez vous et autour de vous, quelle que soit la contrée, à Cotonou, dans le Grand Nokoué, dans les contrées les plus profondes du Bénin. Dites-nous tout nous intéresse, pourvu que ce soit consciencieusement établi et élaboré. Bonjour. Bonjour, monsieur Davo. Bonjour, cher ami. Comment je peux vous appeler? Corvi Nobimé. Corvi Nobimé. Monsieur Corvi Nobimé. Actuellement, la voie du BDG est en pleine réflexion. Oui. Et vraiment, nous remercions le maître d'œuvre d'avoir tout mis en œuvre pour faciliter le passage aux piétons. Chaque jour que Dieu fait, le maître d'œuvre met des sorties en place pour faciliter la circulation. Même à certains aux motocyclettes. Mais le problème, c'est que nous devons nous mettre en tête que la voie est en réflexion et faire beaucoup attention. Bon, il y a actuellement des usagers, comme ils ont vu un peu l'ouverture de la voie, ils ont commencé par rouler à vive allure. C'est pas normal. Voilà. Il y a des bonnes dames, des mamans qui savent que la voie est en réflexion, donc il n'y a pas de raison que les gens filent sur la voie. Donc, nous demandons à ces usagers de faire beaucoup attention afin de ne pas créer encore des accidents de plus. Bonne journée à vous. Mais portez-vous bien, monsieur Nobimé. Excellente journée à vous. Restez câblés toute la journée Radio Cotonou, vous n'en serez pas déçus. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Frézy. Bonjour, madame. Comment vous allez? Je bénis le ciel. Ici, c'est Merveille Fiogbe. Merveille Fiogbe, vous nous appelez de quelle partie de Bénin? Je t'appelle de Calavi. Derrière l'université. Mais merci de la précision, dites-nous tout maintenant. Ok, ma grand s'en va sur la voie qui mène à Parana. La voie qui tend le petit portail vers Parana, le pavé de Parana. Oui. La voie est complètement gâtée. Nous déplorons le maire de Calavi de au moins nous appeler un caterpillar pour venir dresser la voie qui tend le petit portail vers Parana pour nous. La circulation est tellement difficile. Très bien. Et c'est tout ce que j'ai comme grand. Ben c'est noté, madame. La réhabilitation de la voie quittant le petit portail du campus d'Abomey-Calavi vers Parana. C'est noté, le maire, Angelo, Wandinou et saura quoi faire. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Davo. Comment je peux vous appeler? Georges Ago. Georges Ago, vous appelle de quelle partie de Cotonou? Je vous appelle de Pau. D'accord. Ma préoccupation, c'est lié à la voie de Agla. Il y a une pharmacie qu'on appelle Archange. Oui. Petit à petit 2. La voie petit à petit 2. Il y a un trou béant qui est là et qui fait tomber. Donc, chez les autres, monsieur le maire a diligenté une équipe pour fermer ce trou. Merci beaucoup à vous. Ben merci, monsieur Agbo. Excellente journée à vous. Parole aux citoyens se poursuit sur Radio Cotonou et c'est Blaise Sacla qui joue le double rôle de technicien et de service d'accueil. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Ben, monsieur Naoum savoure ses congés. Ah, ok. Bonjour, je bénis l'Éternel. C'est Loris Davon m'appelle. D'accord. Je tiens à remercier notre cher président pour tout ce qu'il fait
Ben, vous ne m'avez pas dit comment moi je dois vous appeler. Ok. Ma grande ce matin. Oui, rappelez-moi votre nom, chère dame. Azia Adjo. Azia Adjo. Oui. Ok. Ben, allez-y. Au niveau du commissariat Tokplebe, il y a des caniveaux là-bas, c'est ouvert. Donc, je tiens à inviter les chères autorités de venir nous arranger ça. Ok. C'est tout? Oui, c'est tout. Merci beaucoup. Bonne journée. Ben, merci. Oui. Agréable journée à vous. Continuez de savourer les programmes de Radio Cotonou. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur d'abord. Ben, c'est moi. À qui ai-je l'honneur? On m'appelle Ouensou Irénée depuis Ouéga. Irénée Ouensou. Oui. Mais comment se portent les amis de Ouéga ce beau matin? On se porte à merveille. Oh, ça fait plaisir de le savoir. Allez, dites-nous tout. Oui. Je suis dans la bande de le marché Toba là. La voie là, vraiment, c'est la voie qui mène jusqu'à Glo à Gongbe. La voie est très très réticente. Pas les érodions côtières. Exigu, vous voulez dire. Notre PA, monsieur, son excellence, monsieur Pierre Béon, de nous refaufiler cette voie-là. Très bien. En quittant là, je vais aller sur la voie principale, la voie inter-État qui mène à Katado à Gotomela. Il n'y a pas de lampadaire sur cette voie. Et il y a beaucoup d'accidents la nuit. La nuit là, il y a vraiment d'accidents sur cette voie-là. J'implore les autorités de nous éclairer cette voie. Très bien. En quittant là, je viens devant le marché de Sojema là. Il y a le parc Triangle qui est là. Vraiment, les enfants de matière fécale là, c'est très c'est pas bien à voir. Bon à voir quoi. L'urine, tout et tout, on fait tout là. Derrière les policiers là, c'est pas bien. Bon, monsieur Davos, j'en ai terminé. Ben merci, c'est noté pour votre kyrielle de préoccupation ce beau matin. Irénée Ouensou, agréable journée. Un autre auditeur s'est installé. Bonjour. Bonjour, monsieur Loris. Bonjour, cher ami. Comment allez-vous? Ben, je vais super bien. C'est Agbassé Tessia. Agbassé Tessia. Oui. Je pars par ici ce matin pour vous remercier. Pour remercier aussi le maire de cette conduite à propos pour les kits scolaires qu'il offre à chaque année. Et non, Diane. Merci beaucoup. Ben merci, Stécia. Merci pour votre sens de gratitude à l'endroit de l'autorité municipale, pour son sens social, pour son sens de partage, pour son amour vis-à-vis de la population de Cotonou et de toutes les autres communes du Bénin. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment je peux vous appeler, cher ami? Moi, je m'appelle Onsou Prosper, je vous appelle depuis Aïdjadou. Prosper Onsou, dites-nous tout. Voilà, j'ai des préoccupations. La première, j'interpelle le ministre d'enseignement très respectueusement. Quel enseignement? Vous savez, nous avons 3 ordres d'enseignement au Bénin. Maternelle et primaire. Maternelle et primaire, secondaire technique ou supérieur. Voilà. Vous vous adressez à quel ordre d'enseignement? Secondaire, d'accord, allez-y. Secondaire, voilà. Et j'ai dit, le directeur, le secondaire aussi, il fait tout possible, ce qui est manqué dans l'école là, parce que bientôt le rentrée va commencer. C'est pas que le rentrée va commencer, on va dire le mien est tombé, le toiture n'est pas bon, on n'a qu'à venir faire ça. Non. On n'a qu'à faire tout possible pour écrire et poser ça sur le ministre d'enseignement. On n'a qu'à refaire ça avant l'école va commencer. C'est très très important. Deuxième préoccupation, à BID Carrefour, le maire de Cotonou. J'interpelle souvent sur votre antenne que le feu ne fonctionne pas. Ils ont ramené le feu à nouveau, mais le feu n'allume pas. Le feu est toujours debout comme ça. Et le Carrefour crée beaucoup d'accidents. Et j'ai en train de dénoncer depuis ce temps, le feu est toujours comme ça.
ce n'est pas bon. On a qu'à réparer ça, sinon ce n'est pas bon. Il fait un travail à BD Carrefour là. J'assure toujours là, quand il descend là, va voir ce que j'ai en train de dire. C'est très très important. Oui. On a qu'à allumer le feu là, sinon ce n'est pas bon. J'avoue, c'est. Prosper Oussou. Bonne journée à vous. Monsieur Oussou. Oui, en plus de vos préoccupations, de temps à autre, appelez aussi les citoyens béninois à respecter le bien public. D'accord. C'est aussi notre devoir. Votre devoir et notre devoir aussi. Exactement. Merci. Un autre auditeur s'est installé, Blaise Sakla. On le reçoit. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. C'est madame Bonou Paulette. Paulette Bonou, vous êtes en direct. Je vous appelle de Jéricho. Jéricho, oui. Dites-nous tout. Ma préoccupation aujourd'hui, c'est que les feux tricolores qui sont au niveau de la banque BIDE de Marseille. Et j'invite le maire à venir nous les réparer. Voilà. Donc, préoccupation, idem à celle précédente. Merci, madame Bonou. On va recevoir encore, je crois, un tout dernier, Blaise Sakla. Un tout dernier, on va mettre un terme à ce numéro de Parole aux citoyens pour le compte de ce mardi 2 septembre 2025. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, monsieur. Bonjour, cher ami. Je suis Sosten Alagui. Sosten Alagui. Oui. Voilà. Moi, je voudrais dénoncer un fait que je n'arrive pas à comprendre. Oui. En effet, certains établissements privés exigent le paiement des bulletins de notes par nous les parents. Je ne comprends pas que l'on puisse payer la scolarité et que les établissements n'arrivent pas à fournir eux-mêmes le bulletin de notes. Voilà. C'est délicat votre préoccupation. Qu'est-ce qui vous embête dans cet aspect? Le bulletin de notes, c'est le carnet qui justifie la prestation, le niveau de votre enfant que l'enfant ramène de temps à autre vous montrer. Voilà. Dans la liste des fournitures, on nous exige à payer le bulletin, d'accord, au secrétariat de l'école. Je ne comprends pas. C'est pas le plus grave à faire, non, monsieur Alagui? Portez-vous bien. Si vous arrivez déjà à payer la scolarité, c'est pas le bulletin de notes qui vous tiendrait, qui vous secourait davantage. C'est l'école qui devait fournir. Ben, c'est votre lecture. Merci. On vous le concède. Merci. Agréable journée à vous. Merci. Eh ben, c'est tout pour ce numéro de Parole aux citoyens. Blaise Sakla, je pense qu'on peut y mettre un terme pour le compte de ce jour. Ben, l'arbitre a sifflé la fin de ce numéro de Parole aux citoyens. Je dois rappeler qu'il y a un nombre d'auditeurs sur chaque émission. Je vous signale que pour ceux qui ont appelé ce matin, que les 7 premiers auront droit à un kit scolaire offert bien évidemment par le maire de la commune de Cotonou, Luc Setonji Atropo. Donc ça, c'est déjà un souci de moins. Vous pouvez être rassurés que dans le capital de soucis que les parents ont ces derniers jours, eh bien, le kit scolaire, vous l'avez plus, vous pensez déjà à autre chose, dites, cherchez le canal pour quand même dire merci à l'autorité municipale, le maire Luc Setonji Atropo pour ce geste de cœur qu'il fait tous les ans. Merci à toutes et à tous pour la participation. Si vous avez des préoccupations que vous n'avez pas pu exprimer ce matin, c'est pas bien grave, ce n'est que partie remise, comme le disent les Français. On va se retrouver demain à la même heure, sur les mêmes longueurs d'onde, toujours avec le même plaisir. N'oubliez pas, la première grande édition d'information, c'est tout à l'heure à 13h avec François Fanou. L'exercice identique sera fait à 13h30 avec Germaine Namoussouga et dans les différentes autres langues. Et la deuxième grosse édition d'information, c'est à 19h. Prenez du plaisir à savourer nos programmes sur Radio Cotonou.